commence par le Big Bang, les galaxies et les étoiles naissent, puis meurent. Puis c'est au tour des planètes, certaines sont détruites par des météorites, et d'autres sont secouées par des tempêtes, d'ampleur planétaire. Nous observerons aussi leurs lunes, et leurs particularités. Nous verrons des astéroïdes, puis nous nous éloignerons du système solaire, pour observer les comètes, mais nous découvrirons aussi les étoiles, puis les planètes plus lointaines. Pour finir, nous observerons les confins de l'univers, et nous vous ferons découvrir les paradoxes, et les objets les plus étranges de l'univers. Une comète est un petit corps constitué d'un noyau de glace et de poussière, possédant très souvent une longue orbite très allongée. Voici la comète la plus connue, la comète de Halley. Connue depuis la nuit des temps, elle fut nommée en l'honneur de Edmond Halley qui l'observa pendant des années. La comète de Halley met 76 ans pour parcourir son orbite autour du Soleil. La comète de Halley fascine les humains. Sa dernière approche au plus près du Soleil était en 1986. Elle repassera ici 2061. Voici une autre comète spectaculaire, la comète Hale-Bopp. Son orbite change constamment. Aujourd'hui Hale-Bopp met 4385 ans pour parcourir son orbite. Sa dernière approche était en 1997. Tempel 1 est une comète périodique découverte le 3 avril 1867. Tempel 1 a un diamètre d'environ 6 km. Sa période de rotation est de 41 heures, et sa période actuelle de révolution autour du Soleil est de 5 ans. Cette comète a été étudiée en profondeur par la sonde spatiale américaine, Deep Impact, qui a envoyé un impacteur qui est entré en collision avec la comète à une vitesse de 36 700 km/h, de manière à déterminer sa composition interne. Voici maintenant une comète très spéciale, la comète Addison. Addison est une comète rasante découverte en septembre 2012. Depuis, elle a été suivie à la trace. Addison possède une gigantesque orbite autour du Soleil. Le jeudi 28 novembre 2013, tous les spécialistes sont sur leur écran. Addison se rapproche du Soleil, et personne ne sait si elle va survivre. Sa queue est maintenant gigantesque. Addison a maintenant dépassé Mercure, la première planète du système solaire. Addison se rapproche si près du Soleil que sa vitesse atteint les 500 000 km/h et sa température est maintenant à 2600 degrés. Chez les spécialistes, c'est l'attente. Est-ce que Addison va-t-elle revenir? Oui, finalement Addison passera à seulement 1 million de kilomètres du Soleil. Elle fut presque détruite. C'est surprise sans précédent pour les spécialistes. La comète est finalement toujours là. Elle repart alors pour un périple de 1 million d'années, car en effet, si Addison passe au plus près du Soleil à 1 million de kilomètres, à son point le plus éloigné elle se trouve à 7 milliards de kilomètres. Maintenant voici la comète de Siding Spring. Mettant un an pour parcourir son orbite, la comète de Siding Spring frôlera la planète Mars, le 19 octobre 2014, à plus de 26 000 km de celle-ci.
voici un record inégalé. La comète Lovejoy. Cette comète met 697 ans pour parcourir son orbite. En 2011, elle se rapproche dangereusement du Soleil. Le 21 décembre, elle passe à seulement 140 000 km de la surface du Soleil. Sa température atteint alors les 3800 degrés, soit au moins 100 degrés de moins que la température maximale d'une étoile naine rouge. Son petit noyau d'à peine 200 mètres de diamètre s'est disloqué quelques heures après la traversée de la couronne solaire. Voici la comète C2012 S4 elle est si éloignée du Soleil qu'elle met environ 4 millions d'années pour parcourir son orbite. C'est d'ailleurs l'objet le plus éloigné du système solaire connu. À son point le plus proche du Soleil, elle se trouve dans la ceinture d'astéroïdes. À son point le plus éloigné, elle se trouve à plus de 9 milliards de kilomètres du Soleil. Il y règne d'ailleurs une température de moins de 153 degrés, soit 21 degrés au-dessus du zéro absolu. Si vous vous teniez sur cette comète à son point le plus éloigné du Soleil, vous ne feriez même pas la différence entre le Soleil et les autres étoiles.